Il faut vraiment qu'on s'inquiète. Je viens de voir une interview de Elon Musk. L'interview est disponible sur Instagram. Et le journaliste lui dit comment est-ce que vous expliquez qu'ils aient autant d'argent? Et lui dit alors je tiens à ma vie, je peux pas trop en parler parce que je vais me faire assassiner, donc je ne dois pas trop détailler ce genre de choses. Vous savez qu'il est un peu autiste. Donc les notions de je mens très bien, c'est pas pour lui. Et il explique en direct, donc le journaliste a les yeux grands écarquillés, il explique en direct qu'il ne peut pas parler. Si un des hommes les plus riches de notre planète a peur de se faire assassiner, mais qui de qui il parle? Non, je pense qu'il faut vous inquiéter là. Moi aussi. Non, je rigole, pardon, mais c'est terrifiant. C'est terrifiant parce que cet homme est un des hommes avec le plus de pouvoir en Amérique, je pensais, mais pas du tout. On attend que quelqu'un vienne déconstruire tout ce que l'on sait, tout ce que l'on a appris. Et il est temps que cette personne arrive. Il est temps que les gens parlent tous en même temps. Vous n'allez pas tous vous faire assassiner, si vous parlez tous en même temps. Ouais, je pense qu'il faut mettre un gros coup de pied dans la fourmilière. Hein. En tout cas, allez voir la vidéo, c'est la Rich Life qui l'a postée sur Instagram. C'est vrai que là, ça devient un peu problématique parce que quand même, Elon Musk, c'est quelqu'un qui a pas mal d'argent et qui a quand même pas mal de technologie. Donc ça veut dire que si même lui, il a peur de se faire assassiner, c'est que les gens, ils ont vraiment les moyens, quoi. Et je me demande d'ailleurs s'ils n'ont pas accès à leur argent et à leur technologie. Ok, on parle rapidement d'Emmanuel Macron dans cette histoire. Cette personne, c'est Vanessa Modely. Elle fait partie de l'agence de mannequins de Jean Ben Chamoul. Son faux nom, c'est Jean-Luc Brunel, le plus grand rabatteur de France d'enfants d'Epstein. Très bonne amie d'Epstein. Bon, revenons-en à Vanessa. Cette mannequin était aux événements de Macron tout le temps, à toutes ses soirées, tout le temps. Elle a un passé assez sombre, j'ai pas encore creusé le truc, mais apparemment elle s'invente des rôles, elle a des places sorties de nulle part, sans aucun justificatif, dans plein de systèmes à creuser. Et ce que je dois vous dire, c'est qu'il y a eu des mails échangés entre lui et Epstein au sujet de Macron en 2017. Pour fêter la réussite de Macron, ils ont voulu organiser, eux deux, une fête à Paris. Dans cet échange de mails, lui dit à Epstein « Je vais prévoir des petits garçons. Macron adore les petits garçons pour cette soirée. » Epstein répond « Ne t'inquiète pas, nous savons exactement ce qu'il aime. » Oui, genre c'était prévu, on est bien au courant. Donc je vais vous pousser à faire d'autres recherches. Je vous invite à faire des recherches sur le fort de Brégançon. Le fort en France présidentielle, interdit au public, où le président et sa femme et sa promise vont passer des soirées, des étés, tout ça. Et je vous invite aussi à rechercher. Il y a longtemps, des enfants ont dit avoir été abusés dans ce lieu. Et bien sûr, il y a toujours des non-lieux, ça va jamais plus loin, comme l'histoire de ce papa que vous avez sûrement vu passer si vous faites des recherches sérieuses, de ce papa qui dit que sa petite fille de 4 ans et demi, d'ailleurs qui est décédé ce monsieur, pas à son âme, mais qui dit que sa petite fille de 4 ans et demi avait été abusée par 3 politiciens, Hollande, Jack Lang et je ne sais plus le troisième, excusez-moi. Petite fille qui en est décédée 1 an et demi après, liée à une maladie, je crois qu'elle a attrapée pendant ces horreurs. Donc qu'est-ce qui se passe? Il se passe aussi que par exemple aux États-Unis, il y a une certaine Sonia, information à creuser, je vous conseille de vous pencher là-dessus, qui sont des juges très haut placés et des noms de juges qui sortent tout le temps dans ce genre d'affaires. Sonia fait partie du réseau très proche d'Epstein. Alors si on place même en France des juges qui en fait sont liés de très près aux principaux membres des réseaux S et de mineurs, on comprend mieux. Donc vraiment, en fait, il faut qu'on partage. Il faut qu'on partage et qu'on creuse. Que ce soit Evergreen, que ce soit ça, il faut vraiment qu'on partage et puis qu'on fasse des recherches plus poussées pour rassembler tout ça. Vous savez, les gens sur les réseaux, sur Reddit et tout, il y a des gens qui ont résolu des affaires, qui ont retrouvé des gens disparus depuis 60 ans, qui ont résolu des affaires de dingue. Vous vous rappelez du drapeau de Shia LaBeouf, par exemple? Les gens, avec les réseaux, on peut faire des folies. Mais que les plus grosses têtes se rejoignent sur Reddit pour enquêter. Je vous jure qu'on est plus fort qu'eux parce qu'on est tellement plus nombreux. Après, de toute façon, ça, on le savait déjà qu'ils sont tous ensemble. Et c'était sûr que Macron, il était banquier des Rothschild. Il était dans des trucs sombres quand il était plus jeune. Déjà, juste comme ça s'est passé avec sa femme.
Donc tout ça, en vrai de vrai, on le sait déjà dans le fond. C'est juste que là, on commence à avoir les preuves. Si vous avez un pote complotiste, allez l'embrasser, allez lui faire vos excuses. Enfin, si vous nous écoutez, je pense que vous n'avez pas beaucoup d'excuses à lui faire parce que vous étiez déjà dans le coup. Cela dit, si vous aviez un pauvre télé-lobotomisé ou télé-guidé en 2 mots, collez-lui une tarte, c'est pour son bien. Voilà, collez-lui une tarte, quelqu'un qui vous dira: «Mais non, mais ils en ont pas parlé sur BFM ou sur LCI ou donc ça n'existe pas l'affaire Epstein». Voilà, collez-lui une tarte, c'est vraiment, vraiment, vraiment pour son bien. Il ou elle vous remerciera par la suite parce qu'il ou elle en aura grandement besoin. Affaire Epstein. Bon, vous avez tous les médias qui tournent en boucle pour vous dire que, oh là là, le vrai problème de l'affaire Epstein, vous comprenez, c'est pas qu'il y a un réseau pédophile international géré par des élites et qui implique des gens très proches de Sarkozy, de Macron et Ariane de Rothschild. Non, non, pas du tout. C'est que ça va faire fantasmer les complotistes. Ils défendent Jack Lang en long, en large, en travers. Alors que Jack Lang dit, bah non, moi je savais pas qui c'était, alors que sa fille a touché 5 millions d'héritage d'Epstein. Il dit, mais non, moi je ne savais pas. Tu comprends. Il était condamné quand il a rencontré Jack Lang. Il était déjà condamné pour pédophilie. Et pareil, non, non, mais c'était pas si grave. Je ne savais pas. J'avais du mal, etc. Après, je comprends qu'il y a des gens qui s'y croient pas trop parce que c'est des choses tellement horribles qu'on se dit que c'est pas forcément vrai. Mais là, par contre, il y a toutes les preuves qui sont sous les yeux. Il y a même pas tout qui est sorti. Les élites tentent de faire enlever des dossiers pour pas se faire attraper. Là, on peut plus trop le nier, mais c'est vrai, quoi. Si vous utilisez Discord, désinstallez-le immédiatement, parce qu'à partir de mars, ils ont décidé de vous espionner. C'est la décision la plus idiote que Discord ait pu prendre, car il vient d'annoncer qu'une nouvelle fonctionnalité de sécurité va être imposée. Tous les comptes seront considérés comme des comptes d'adolescents par défaut, tous les nouveaux comme les anciens. Pour prouver que vous êtes majeur, vous avez 2 options. Première option, vous filmez votre visage en vidéo pour qu'une IA analyse votre âge. Deuxième option, vous envoyez votre carte d'identité ou votre passeport à un prestataire externe. Pour ceux qui vont me dire, oui, mais ils disent qu'ils vont les supprimer, laissez-moi quand même vous rappeler qu'en octobre 2025, un prestataire utilisé par Discord s'est fait pirater. Et vous savez ce qui a fuité? 70 000 photos de pièces d'identité. Des documents qu'ils avaient juré ne pas avoir conservés. 70 000. Et c'est à ces mêmes gens qu'on doit maintenant confier notre visage. On repassera pour la confiance. Mais attendez, il y a pire encore. Et avant que je vous révèle ce scandale, enregistrez bien cette vidéo et partagez-la pour informer vos proches. Car Discord a aussi annoncé qu'ils allaient utiliser une IA pour deviner votre âge à votre place. Elle va donc espionner votre activité, vos heures de connexion, vos jeux, votre comportement. Voilà, donc interdit de jouer à Fortnite ou Pokémon après 18 ans, j'imagine. C'est complètement délirant. Quels seront les critères de l'IA? Et dans tous les cas, vous n'avez aucune garantie que vos données soient en sécurité. Aucune. Bon, résultat, tout le monde cherche des alternatives à Discord et je vous en ai sélectionné quelques-unes en description de la vidéo. Si vous en connaissez d'autres, dites-le moi en commentaire. Moi c'est Yasware, je décrypte les sujets de vie privée, cyber et tech. En vrai, de toute façon, ils auront beau dire qu'ils gardent pas les données, ça, on ne sait pas vraiment. Parce que souvent, on se rassure nous-mêmes en se disant oui, mais ils disent qu'ils gardent pas et tout. Mais en fait, pour de vrai, on n'en sait rien. Et la preuve que des fois, c'est même pas vrai, parce qu'il y a quand même 70 000, je crois, ouais, 70 000 à la digue de comment retrouver. Donc, en vrai, on n'en sait rien du tout. Et en plus, ils sont en train de même entraîner leur IA sur nos données. Et ça, de toute façon, ça va être sur toutes les applications qui vont être utilisées bientôt, ça, je le sens, parce que vu comme c'est parti. Dans cette interview, on a l'ancien président des États-Unis qui va admettre que les aliens sont réels. Il va carrément dire qu'ils ne sont pas retenus dans la zone 51, mais qu'ils sont autre part. Non, moi j'aimerais bien vous parler d'une affaire qui s'est passée en 2024 à Miami. En 2024, il y a un centre commercial qui va être évacué à Miami. Les gens vont sortir de là-bas, ils vont être terrorisés. Toute la police de Miami va être envoyée dans ce centre commercial. Quand je vous dis toute la police, c'est toute la police. Même si à côté il y a des meurtres, ils abandonnent tout et ils sont obligés de se rendre là-bas. Il y a eu des hélicoptères, il y a eu des trucs de fou. Quand il a fallu donner des explications sur ce qui s'était passé, la police a dit qu'il y avait des jeunes qui s'étaient engueulés. Des jeunes de 15 ans qui s'étaient engueulés, s'il vous plaît. Le témoignage des gens du centre commercial est totalement différent. Ils ont expliqué qu'ils ont vu des espèces de formes humanoïdes. Ces formes étaient très très grandes et ils paraissaient assez agressifs. Beaucoup de personnes ont eu le même témoignage, ont expliqué la même scène et pourtant tout a été tué. On n'a eu aucune information sur ce qui s'est passé. Alors que je me rappelle encore, ça avait choqué de voir autant la police comme ça entourer un centre commercial. Le pire dans tout ça, c'est qu'il y a 0 vidéo de ce qui s'est passé. Vous n'allez pas me faire croire qu'il y avait des milliers de personnes et personne n'a pris une vidéo, genre. Après, je sais pas s'ils existent ou pas, les extraterrestres, mais je pense que les présidents, des fois, ils parlent pour le projet Blue Beam, des choses comme ça. C'est peut-être juste de la manipulation, mais par contre, c'est vrai que c'est quand même assez curieux qu'ils ont envoyé toute la police de Miami dans ce magasin, et c'est vrai que ça révèle quelques questions.
Donc en gros, hier il y a un mec qui infiltre ma chaîne Twitch. Bon, enfin il infiltre. Je suis au courant aujourd'hui, enfin maintenant là où qu'il a acheté le compte via Telegram en Turquie. Pour l'instant ça va. Donc cette personne est arrivée sur ma chaîne Twitch et a lancé un live. Il est allé dans la catégorie revenus. Il a essayé de retirer les revenus présents sur la chaîne Twitch. Pour ceux qui savent, il n'y a pas de revenus en fait sur Twitch en fait, mon chéri d'amour. Donc il s'est retrouvé avec 0 € sur le compte alors que le compte a 11 000 abonnés, des bons viewers, etc. Nanana. Il a essayé de retirer, ça marche pas. Il a essayé d'infiltrer mon PayPal. Il a réussi. Il a pris mes comptes en banque. Il a essayé d'acheter des iPhones, etc. Mais ça ne passe pas en fait. Donc il a essayé de prendre de l'argent et après il a commencé à mettre dans le chat: ah ouais, mais c'est bon, il a pas one ce mec. C'est quoi ce pauvre et tout, nanana. Et du coup, je suis mort de rire parce que bon, ça m'a un peu affiché en mode bon. Voilà, mais je vous ai vraiment pas menti, les gars. Je ne touche pas d'argent avec les réseaux sociaux malgré les vues, malgré les viewers, etc. Il est reparti à sec. Et en gros, la vanne, alors le plot twist de tout ça, c'est qu'il a acheté le compte. Enfin, mon compte Twitch a été victime d'une fuite avec les mots de passe, etc. Parce que j'avais la double authentification pour toi, etc. hein, mais je sais pas pourquoi ça a été victime d'une fuite. Et mon compte a été vendu sur Telegram. Écoutez bien, les gars, la vanne. Il y a un mec sur Telegram qui vient avec un maximum de comptes Twitch, etc. un peu inactifs. Moi, ça faisait quelques mois, j'avais pas stream sur Twitch parce que maintenant je stream que sur Kick. Venez sur Kick, les chats. Et du coup, il est arrivé en disant qu'il avait le compte Twitch de Squeezie. Et en Turquie, il est tombé sur un mec qui connaissait pas Squeezie, etc. Et il a réussi à lui faire monter l'enchère. Il lui a vendu le compte Squeezie, du coup, 1200 ou 1250 €, un truc comme ça. Ce qui fait que, déjà, moi, j'ai pas de tal. Il a mis 1200 balles pour avoir mon mot de passe. Il a cru c'était Squeezie. Il est arrivé sur la chaîne. Il a vu Sofiane. Il a dû se dire, mais wow. Il est parti sur les revenus. En plus, il a vu j'étais broke. Il y avait même pas 1 €. Il a rien renta, frère. Mais du coup, c'était marrant parce que je me suis dit, bon, le mec qui a vendu en mode Squeezie, putain, il y a des enchères de comptes qui se font vendre, etc. Donc attention aux streamers. Et surtout que la double authentification ne sert à rien. C'est vrai, faire attention aux streamers en vrai quand même, parce que ça peut aller vite. Et puis de toute façon, là, c'est l'arnaqueur qui s'est fait arnaquer, hein. Vous savez ce qui me fait vraiment peur avec ce qu'on a découvert dans les dossiers Epstein? C'est qu'on aurait découvert qu'il aurait créé des usines à bébés dans le but de créer un humain parfait. C'est extrêmement flippant parce qu'il y a même un épisode d'American Horror Story qui nous parle de tout ça, dans lequel il y a le président des États-Unis qui va commencer à parler à des forces occultes qui viennent du Nouveau-Mexique. Donc c'est des sortes d'esprits, de djinns, d'aliens, appelez-les comme vous voulez, qui vont posséder sa femme pour l'obliger à créer une zone dans laquelle chaque année ils vont kidnapper des enfants et faire des expérimentations sur eux pour créer le faux messie. Devinez comment s'appelle cette zone? La zone 51, dans laquelle on n'a pas le droit d'aller. L'épisode il va même plus loin, dans le sens où on nous explique qu'il y a même des fêtes qui ont été créées, comme Halloween ou le Nouvel An, pour kidnapper ses enfants plus facilement. Et oui, c'est pas pour rien qu'aux États-Unis, le jour où il y a le plus de disparitions d'enfants, c'est pendant Halloween. Tous ceux qui sont intéressés, ajoutez-moi sur Snap. Je vous mettrai un lien où vous pourrez regarder les épisodes gratuitement. Ce qui rend la chose encore plus flippante, c'est que comme par hasard, l'usine à bébés qu'on aurait découvert chez Epstein, elle aussi elle serait située au Nouveau-Mexique, exactement comme on nous a expliqué dans la série. Sans vous parler du fait que ça va encore plus loin, dans le sens où il nous explique que les États-Unis sont jamais allés sur la Lune. Donc, tout ça apparemment c'était du cinéma. Leur objectif c'est de détourner l'attention de la population mondiale. Pour ça qu'ils vous disent la vérité dans les films et séries, qui vous mentiraient dans les médias. Maintenant à la fin de l'épisode, ils nous expliquent même que ça fait 70 ans qu'ils font ces expérimentations, créer cet humain parfait, cette espèce d'élu, qu'ils ont estimé son arrivée vers 2019. Une fois qu'ils auront réussi à le créer, l'objectif ce serait de le cloner, créer une nouvelle race d'êtres humains parfaits. Il y a même un clip de Katy Perry où on nous explique que la fin du monde elle est vraiment arrivée en 2012, on en a juste pas conscience. En fait c'était plutôt la fin d'un cycle, le début d'un autre. Regardez le clip, il est hyper flippant. Elle nous donne même la date du moment où le monde y va complètement changer, que les humains pourront enfin fusionner avec les animaux et l'intelligence artificielle. Cette époque elle est prévue pour 2030, l'équipe c'est d'ici 4 ans. Je suis même en train de me demander si cette espèce d'humain parfait qu'ils essayent de créer, il y a ces expériences sur les enfants et l'intelligence artificielle, c'est pas le Dajjal, il sera là pour remplacer les 3 grandes religions, totalement égarer l'humanité. Même un projet qui nous parle de tout ce que j'ai pas le droit d'évoquer ici. Je vous mettrai toutes les infos sur la plateforme jaune directement. Puis voilà, dites-moi ce que vous en pensez, bisous l'équipe. Bah après, quand on regarde ce qu'ils font dans l'affaire Einstein, on regarde ce qu'ils font avec le transhumanisme et la puce dans le crâne d'Elon Musk et tout, je suis désolé, en vrai, c'est vrai que là, c'est très théorique façon de dire, mais on dirait quand même des parts de vérité quand on cherche un petit peu. Il n'y a pas longtemps, je regardais un peu des documentaires, je lisais des articles sur les dictatures dans le monde et je suis tombée sur un cas hyper intéressant dont personne ne parle. Enfin, en tout cas, par rapport à l'ampleur que ça a, j'ai l'impression que tout le monde s'en fout, alors que pourtant, dans les médias, il est surnommé la Corée du Nord d'Afrique. Et ce pays, c'est l'Érythrée. Du coup, je me suis dit que quand même, pour assimiler un pays à la Corée du Nord, ça méritait que je retienne un peu mon attention là-dessus. Donc j'ai voulu me renseigner un peu plus sur ce titre et pourquoi les médias qualifiaient l'Érythrée de Corée du Nord d'Afrique. Et d'ailleurs, dans mes recherches, je suis tombée sur une vidéo YouTube de Max Bellona qui s'appelle La Corée du Nord d'Afrique, que j'ai trouvée très pertinente et que je vous conseille d'aller voir parce qu'elle résumera bien évidemment beaucoup mieux la situation et plus en détail que ce que je vais faire maintenant. Donc, après plus de 30 ans de guerre d'indépendance contre l'Éthiopie, l'Érythrée devient officiellement indépendante en 1993. Le chef de ce mouvement de libération, Isaias Afwerki, devient donc président. C'est un poste qu'il occupe toujours à l'heure actuelle, sans jamais avoir organisé d'élection nationale depuis lors.
Donc le pays aujourd'hui, il coche vraiment toutes les cases d'un régime totalitaire. Il n'y a pas de presse indépendante, il n'y a pas de parti d'opposition et le système judiciaire n'est pas autonome. Et une des informations qui m'a le plus choquée sur l'Érythrée, c'est leur système militaire. Donc l'Érythrée applique un service militaire obligatoire à partir de 18 ans, d'une durée indéterminée et qu'on qualifie beaucoup dans les médias d'esclavage moderne parce que déjà ça empêche les jeunes de poursuivre leurs études, leur vie personnelle, etc. Mais surtout que les jeunes ne peuvent pas y échapper. C'est-à-dire que j'ai vu un témoignage justement dans la vidéo YouTube dont je vous parlais d'un Érythréen qui n'était pas présent le jour où ils sont venus le chercher pour aller faire son service militaire et donc ils ont arrêté sa sœur. Du coup, il y a des organisations comme Human Rights Watch ou encore Amnesty International qui dénoncent des détentions arbitraires, des disparitions forcées, des tortures et des conditions de travail forcées dans le pays. Même les tentatives d'enquête de la part des Nations Unies, elles sont bloquées par le gouvernement. Il y a des milliers d'Érythréens qui fuient le pays chaque année, mais vraiment c'est des nombres exorbitants. Selon les données du Haut Commissariat aux réfugiés, il y avait plus de 779 000 Érythréens réfugiés et demandeurs d'asile dans le monde en 2025, ce qui représente environ 11% de la population totale du pays qui vit aujourd'hui à l'étranger. Et donc je me suis demandé comment faisaient les Érythréens pour quitter leur pays. La plupart des Érythréens, ils peuvent pas obtenir légalement l'autorisation de quitter leur pays, donc simplement ils traversent les frontières illégalement parce qu'ils préfèrent se faire arrêter ou subir ce qu'on imagine qui va leur arriver plutôt que de rester dans leur pays. Donc généralement ils essayent d'aller dans des pays voisins comme le Soudan ou l'Éthiopie, mais beaucoup cherchent à atteindre l'Europe en passant par des routes migratoires qui sont très dangereuses, comme par exemple la traversée de la Méditerranée centrale, donc via la Libye, vers l'Italie ou vers Malte, qui est considérée comme l'une des routes migratoires les plus mortelles au monde. Donc les citoyens préfèrent littéralement mourir plutôt que de rester en Érythrée. Et l'une des principales raisons de ce départ, c'est donc le service militaire. Donc là, ce que je lis, c'est qu'officiellement, le service militaire, il est prévu pour durer 18 mois, mais en fait, il peut durer des années, voire toute une vie. Voilà, donc je voulais mettre en lumière l'histoire de ce pays un peu oublié de l'Afrique de l'Est, en espérant que ça encouragera certains à aller se renseigner un peu plus, que bien évidemment, ma vidéo est très condensée sur le sujet, mais c'est surtout aussi pour alerter, parce que voilà, il y a plein de pays qu'on soupçonne parfois pas, parce qu'on n'est pas assez renseigné, ou parce que tout simplement ils sont très peu présents sur la sphère médiatique. Mais pourtant, beaucoup de pays sont dans ce cas, et je pense qu'il y en a sûrement plein que je ne connais pas, c'est même sûr. Donc voilà. En vrai, c'est surprenant, je m'attendais pas à ça. En vrai, c'est vrai que c'est quand même très strict et ça fait penser à l'esclavage moderne. Mais je connaissais pas ce pays. C'est vrai qu'on n'en parle pas tant que ça en vrai. Le test ADN est bien interdit en France et la raison va peut-être vous étonner. Sur une de mes vidéos, j'ai expliqué qu'il n'existait pas de Français pure souche et on a pu avoir ce commentaire qui est très intéressant. En fait, la loi biotique, elle interdit les tests génétiques hors cadre médical. Donc il y a quand même des exceptions, médicales, scientifiques ou judiciaires. La France, elle dit que c'est une question de données sensibles et pas d'une diversité génétique. Mais il y a une autre raison qui est assez particulière. En fait, en Europe, au XXe siècle, les tests ont été utilisés à très mauvais escient. L'eugénisme, qu'est-ce que c'est? C'est une période très sombre de l'histoire. En fait, c'est une théorie pseudo-scientifique qui prétend qu'on peut améliorer l'être humain en sélectionnant qui peut se reproduire ou non. L'idée, c'est quoi? C'est d'encourager les personnes supérieures à avoir des enfants et à décourager les personnes inférieures à ne pas en avoir. Au début du XXe siècle, dans notre pays, il y avait des lois, écoutez bien, pour stériliser les gens indésirables. Handicap, minorité, pauvreté. Donc les lois françaises sur l'ADN, elles ont effectivement été influencées par l'histoire. Non, la France n'a pas peur de se rendre compte que finalement c'est aussi une salade de fruits. C'est plutôt pour préserver les données et éviter ce retour en arrière sur l'histoire, d'utiliser les tests ADN à mauvais escient et de classer les gens selon leur génétique. Après ça, je sais pas si c'est vrai en vrai, mais je pense que c'est quand même possible. Pendant longtemps, j'ai cru que c'était juste moi, que j'étais un peu tarée. Mais plus j'en parle, plus je me rends compte d'un truc. C'est réel. Depuis 2020, j'ai comme l'impression que le temps s'accélère et que ça passe vraiment beaucoup plus vite. Tout le monde ressent la même chose. Depuis 2020 et dans ces eaux-là, le temps ne s'écoule plus pareil. Certains diront que c'est relatif, plus on vieillit, le temps passe vite. Sauf que là, ça touche tout le monde, tous les âges, exactement en même temps. On est tombé dans une faille spatio-temporelle ou quoi? Est-ce que c'est juste une simple impression collective? Ou bien est-ce qu'il s'est passé quelque chose pour que le temps commence à glisser comme ça et qu'on ressente tous l'impression de passer à côté de notre vie? Spoiler, oui. Parce qu'en comprenant pourquoi le temps s'accélère, vous allez enfin comprendre pourquoi vous avez l'impression de passer à côté de votre vie. Et surtout, comment on peut essayer de freiner tout ça. Parce que, je sais pas pour vous, mais moi je veux pas que mes 20 ans s'envolent comme ça. Ouais, j'ai 20 ans. Le confinement m'a pris tant d'années. Bref. Après, c'est vrai que même moi, j'ai eu l'impression que le temps passait de plus en plus vite. Et pendant un temps, j'avais l'impression que ça allait se calmer. Mais même là, de nos jours, j'ai l'impression que ça passe beaucoup trop vite en vrai. Du coup, je me demande si vous, ça fait pareil.
Mais bon, sur ce, la vidéo elle est finie. Je vous dis une bonne journée et une bonne soirée.